4e épisode et le dernier pour la conférence NFC. On note les drafts de vos franchises NFL après avoir fait la NFC South dans le premier épisode, la East dans le deuxième et la North dans le troisième. Place maintenant à l'Ouest avec les Los Angeles Rams, les San Francisco 49ers, les Arizona Cardinals et les Seattle Seahawks. Les mêmes que lors des 3 premiers épisodes. Ryan, Robin et Kevin sont avec moi pour débriefer et donner nos notes. Ça va être le même format, on va présenter chaque pick, chacun va donner sa note et une petite analyse, et après la note finale, sachant qu'on a également les notes de Geoffrey qui n'est pas avec nous sur ces épisodes, mais qui a aussi donné sa note. Allez, je vous propose sans plus attendre de commencer avec l'équipe de Kyler Murray, les Cardinals d'Arizona, qui, eux, draft simple, hein, un pick par tour, avec Walter Nolen d'Ole au premier tour, Will Johnson, le cornerback de Michigan au second, l'edge Jordan Burch d'Oregon au troisième tour, linebacker Cody Simon de Ohio State, Denzel Burke d'Ohio State au cinquième tour, Hayden Conner, le guard de Texas au sixième, et le safety Keaton Crawford de Nevada pour terminer au septième. Je vais lancer, tiens Robin, je vais te lancer pour commencer. Dis-nous un peu ce que tu as pensé de cette draft et la note que tu as mise. Eh ben écoute, j'ai mis la plus haute note d'entre vous. J'ai mis la note de A+, parce que tout simplement, j'adore ces 2 premiers jours en fait, et je base ma note sur ça. J'ai pas vraiment d'avis sur le sixième et le septième tour, donc je saurais pas vous dire exactement qui sont ces gars-là. Donc j'ai noté en me basant sur leur premier, deuxième, troisième, quatrième tour. Moi, je trouve que c'est des picks qui sont très bons. Walter Nonnell de Ole Miss, ça répondait totalement à ce qu'ils avaient besoin, je pense. Will Johnson, après sa blessure, il est tombé un peu, donc je pense que c'est du pain béni pour Arizona qui se retrouve à ce moment-là de la draft. Jordan Burch, ils viennent encore une fois combler, je pense, un need, et ils ont surtout ce qu'on appelle un game wrecker, hein, un mec qui va vraiment une boule de démolition qui va aller venir mettre tellement de pression sur le tackle, et qui aura certainement besoin de double team pour aller libérer Nolan, ou Nolan qui aura besoin de double team pour aller libérer Jordan Burch en 1v1. Quand on prend également en compte ce qu'ils ont hors de leur équipe, ce qu'ils avaient déjà dans leur équipe hors draft, c'est quelque chose qui est plutôt très bien. Ils partent sur un remplacement pour Calais Campbell. Donc moi je trouve ça très judicieux pour mettre Walter Nolan, qui vont pouvoir aller mettre dans des très bons packages. Voilà, ils ont vraiment de quoi faire des très belles choses. Donc moi j'aime beaucoup les 2 premiers tours. Ensuite, quand on voit les 3 premiers tours, pardon, Cody Simon, un linebacker de Ohio State, pareil, c'est un bon joueur de football. Denzel Burke, pardon, il a eu du mal contre Oregon, et globalement un peu cette année il y a eu quand même du mal, mais ça a été un très bon joueur de football. Donc voilà, sur les 4 premiers tours, voire les 5 premiers tours, je pense qu'ils répondent à la fois à leurs besoins, à la fois également à leur avec des bons joueurs de football. Peut-être que ça aurait mérité un petit receveur, mais je reste quand même avec un A+. Je vais enchaîner. J'ai donné moi la note de A-. Je suis un peu moins dithyrambique que Rob sur cette draft. En vrai, j'ai dû trancher parce que j'avais mis A au début, puis j'ai tranché. Je suis descendu sur A-, qui reste quand même une excellente note. Pour moi, ils ont adressé quand même la plupart de leurs needs. C'est simple, hein, leurs 3 needs les plus importants ont été utilisés sur les 3 premiers tours, avec Will Johnson notamment, qui est un style assez stylé quand même, assez intéressant. On verra. Alors, bien sûr, il est descendu pour des raisons médicales, mais je pense que vu comment il est descendu, c'est un pari à prendre. Après, ça peut se transformer en mauvais pick si on voit qu'au niveau médicalement, c'est compliqué, mais là, franchement, vu la draft et vu le fait que la plupart des
gros cornerbacks commençaient à partir, c'est intéressant de l'avoir pris maintenant. C'était une draft très défensive, ça tombe bien. C'est quand même là où les Cardinals devaient se renforcer. J'aurais bien aimé, c'est vrai, je te rejoins, qu'ils prennent un petit receveur en fin de tour, peut-être à la place de Denzel Burke, par exemple. Mais en même temps, tu assures le coup en prenant un deuxième corner si jamais Will Johnson ne revient pas à cause de sa blessure. Je crois que c'est une blessure à la hanche, si je dis pas de bêtises, ou je crois que c'est le genou. Donc voilà pour les Cardinals qui font une bonne draft et voilà pourquoi je leur donne le A-. Ok, je vais y aller parce que je suis assez d'accord avec vous deux. Moi, j'oscille entre le A- et le A. Je les aurais bien vus trade down sur un de leurs picks pour essayer de se rajouter juste un choix. Un petit choix, ça aurait été parfait. Pour moi, en fait, il leur a manqué peut-être pas forcément un receveur. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'un receveur, ça aurait été pas mal, mais j'aurais bien aimé qu'ils aillent chercher un running, vu la classe de zinzin de running back pour doubler en fait derrière. Merde, j'ai plus son blaze. Ouais, Connor. Derrière Connor, parce que parfois on sait que voilà, Connor il a un jeu très physique, donc parfois il a des petites blessures ça et là dans la saison. Et on voit que l'attaque des Cards s'est beaucoup reposé sur lui la saison dernière. J'aurais bien aimé aller chercher justement un gros profil de workhorse, un petit peu similaire à lui, mais pour assurer le coup, tu vois, avec justement, comme toi, Maxence, ce petit pic de Denzel Burke. Je pense que c'est celui-ci qui aurait sauté pour moi. Mais s'ils avaient réussi justement à trade down pour récupérer un autre choix en plus, garder ce pic aussi de Burke pour assurer la blessure de Will Johnson, même si je suis loin d'être le plus grand fan de Burke, pour moi au 5e tour, tu tentes le coup, si ça marche, tant mieux. Ouais, c'est ça, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, tu vois. Pour moi, il est à son range. Moi, je survalide le choix de Will Johnson. Comme je l'ai dit, en fait, j'aime bien quand les équipes elles sont agressives. Là, tu as un joueur de son calibre qui chute, à raison, parce qu'il y a des vrais soucis médicaux, mais il chute. Ah bah écoute, tu tentes le coup. Si ça marche, tu as potentiellement un top corner pour aller au minimum 1, 2, 3 ans, tu vois. Et si ça marche pas, bah écoute, tu auras essayé justement d'aller chercher un joueur qui sur le papier avait un talent de premier tour. Au deuxième, tu as essayé, tu as été agressif, j'aime bien. Donc ça remplit des needs. Parfois, ça va chercher du EPA. Ce que j'adore, c'est que leur draft, contrairement à celle des Packers, tu vois, on en parlait sur le dernier épisode où tu n'avais pas de vision et tu comprenais pas ce qui se passe. Les Cards, tu as clairement une vision. Là, c'est clairement Ganon. Tu vois, les joueurs dans leur mentalité, dans leur agressivité, dans leur envie de faire mal. C'est clairement ça, que ça soit Nolan, que ça soit Birch, que ça soit Cody Simons. Tu as vraiment ça. Même Kaitan Crawford de Nevada, c'est un choix que moi j'apprécie beaucoup. Donc je valide de ouf et il aura manqué vraiment, je pense, un petit choix pour prendre soit un running, soit un receveur. Moi, j'aurais préféré running back parce qu'à mon sens, receveur, c'était pas une draft excellente et je pense que tu pourras y répondre l'année prochaine. Donc plutôt un running et j'aurais pu très bien leur mettre un A ou A+. Là, du coup, j'oscille entre un A- et A. Je pense que je vais leur mettre un A. Je vais leur mettre un A parce que, comme je te dis, ça fit, tu remplis des needs. Parfois, tu vas chercher du BPA. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la draft des Cardinals. Ouais, donc moi je vais finir, c'est simple, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. À noter, petite stat intéressante, c'est que les Cardinals sont la seule équipe à avoir eu un pick par tour, donc à avoir gardé alors je sais pas s'ils ont peut-être trade up, trade down, mais en tout cas c'est la seule des 32 équipes qui a un seul pick sur chacun des 7 tours. Les 4 premiers tours, je kiffe très clairement. On a tous ce pick d'Elzenberg qui est un peu l'équivalent, comme on disait sur l'épisode précédent, des receveurs de troisième tour de la NFC North, où on a tous. Le problème c'est pour lui, c'est qu'on a tous sa dernière année en tête, surtout le premier match contre Oregon qui a été totalement désastreux pour lui. Mais voilà, comme l'a dit Ryan, ça reste un 5e tour. Tu gambles pas tant que ça en fait sur lui. Maintenant, en running, faut pas oublier qu'ils ont pris Trey Benson, le run de Florida State l'année dernière. Ils ont aussi Michael Carter qui est en provenance des New York Jets. Donc ils ont une petite room quand même. Mais voilà, ça on l'a souvent dit. S'il y a bien une draft où tu peux te permettre de prendre un running en fond de draft, c'était bien celle-là. Ça t'aurait permis de mettre une vraie profondeur sur le poste avec une vraie plus-value. Donc non, moi j'étais relativement satisfait de la draft des Cardinals. Je suis content pour eux.
coup pour les gars de notre commune, hein, je suis content pour Sip et pour Alexis. Parce que c'est pas mal pour leur franchise. Juste, ouais, encore une fois, moi par contre, je suis assez d'accord sur le poste de receveur. Je trouve qu'ils sont peut-être un peu light. Et même si je considère que Trey McBride, il compense, c'est un tight end, donc il augmente un peu la value des pass catchers, mais je trouve que c'est peut-être un peu light. Si jamais tu as une blessure dans la saison, ça risque de se payer malheureusement. Mais sinon, c'est une draft qui est très très propre. J'ai mis A-. Et donc du coup, je sais pas si on avait donné la note de Geoffrey ou pas. Si je crois qu'il a mis A. Du coup, Geoffrey qui a mis la même note que Ryan. C'est qui nous fait simplement, voilà, c'est 2 A, 2 A- et 1 A+, ça nous donne un A de moyenne pour les Arizona Cardinals. Ouais, belle draft de la part des Cardinals ça fait plaisir et un peu dans le mood des Panthers un peu, tu vois, on est content qu'ils fassent une bonne draft et ça va être intéressant à voir l'année prochaine parce qu'ils commencent à avoir une belle petite équipe mine de rien. On passe aux Rams de Los Angeles. Pas de pick au premier tour. Hein. Ils ont trade down avec les... C'était qui qu'ils avaient trade down d'ailleurs? Avec les Falcons. Ils ont pick, donc leur premier pick a été Terrence Ferguson, le tight end d'Oregon. Au troisième tour, l'edge Josiah Stewart de Michigan. Quatrième tour, Jarquez Hunter, le running back d'Auburn. On prend 2 joueurs au cinquième tour avec Ty Hamilton, le defensive tackle d'Ohio State, et le linebacker de Ole Miss, Chris Paul Jr. Au sixième tour, pas de pick. Et au dernier tour, on prend Konata Mupfield, le receveur de Pitt. Ryan, Ouais, dis-moi. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette draft des Rams Mais moi, j'essaye plus de comprendre rien avec les Rams. Je suis désolé, mais en fait, la plupart du temps, j'aime pas leur draft. Et en fait, au final, ça s'avère être des sacrées bonnes drafts quand tu vois les joueurs évoluer sur le terrain. J'ai plus envie de miser contre McVay, mais en même temps, je peux pas réprimer ce que je pense, tu vois. Donc là, moi, tu me demandes, je te dirais, c'est une draft sur laquelle je mettrais un C. Entre C+ et C-, tu vois. Je suis vraiment pas fan. Elle me laisse, elle est fadasse en fait, moi, cette draft, tu vois. Kevin le disait tout à l'heure, il y a des drafts qui font pas bander. Celle-ci, moi, c'est le cas. Il y a rien de. Et je crois que mon pick préféré, c'est Chris Paul, je crois. Ouais, C'est le ouais, Chris linebacker Paul, d'Ole Miss. Chris Paul et Terence Ferguson que j'aime beaucoup, sauf que ça, on en avait parlé pendant le live. Je trouve que c'est très très haut. Terence Ferguson au second tour. Mais donc voilà, il y a des bons joueurs, hein. C'est-à-dire que Ferguson, c'est un bon joueur. Je pense que Josiah Stewart, c'est un bon joueur. Hunter, c'est un bon joueur. Ty Hamilton, c'est un bon joueur. Chris Paul, c'est un bon joueur. Et le dernier, j'ai pas assez regardé Pitt pour me faire une idée. Mais c'est juste des bons joueurs. Tu sais, genre la draft, elle est moyennasse dans les faits. Les values, elles sont pas forcément respectées avec un Ferguson. Josiah Stewart, je suis pas. C'est loin d'être le edge qui me plaît le plus, surtout quand tu vois ce qui restait sur le board. Hunter, pareil. Pour moi, il y avait des running backs qui étaient bien meilleurs. Donc je trouve ça moyen en fait. Je trouve ça vraiment moyen. Je suis vraiment entre C- et C+. Et le fait que j'apprécie certains joueurs me fait dire C+. Le fait que j'apprécie moins d'autres joueurs me fait dire C-. Je vais couper la poire en deux. Je vais te dire C. Mais le problème avec les Rams, c'est que c'est pas la première année où en fait je trouve leur draft moyenne et qu'au final les joueurs sur le terrain vont me faire mentir. Donc j'espère que c'est ce qui se passera pour les supporters des Rams. Mais moi je reste sur un C. Moi, je te rejoins. J'ai mis C+. Pour les Rams, on est sur une draft moyennasse, clairement, avec des bons joueurs, mais qui sont pas transcendants. Terrence Ferguson, pour moi, c'est pris beaucoup. Terrence Ferguson, c'est pris un peu tôt. Après, ils avaient un need à ce poste-là de tight end, donc bon, on va pas répéter, mais deuxième jour, les franchises aiment bien prendre les joueurs qu'ils aiment bien, donc à ce poste, peut-être qu'ils avaient vraiment un gros coup de cœur pour Terrence Ferguson, et puis ça se trouve, ça va être un jour de fou dans les années à venir sous les ordres de Sean McVay. Mais c'est un très bon joueur, hein. Non, c'est C'est un très bon vraiment un joueur, très bon joueur. Je laisse c'est pris Kevin tôt. et ouais, C'était c'est ça. pris tôt Kevin au et Rob, second ils en tour. parleront mieux que nous, tu vois. Mais pour l'avoir vu, moi, c'est vraiment un joueur que j'adore dans certaines situations. Mais comme tu dis, quoi, putain, deuxième tour, quoi.
Et j'aime par contre Chris Paul qui est descendu jusqu'au 5e tour et là ils n'ont pas hésité à le prendre pour remplir un need qu'ils avaient aussi au poste de linebacker. Je pense que c'est peut-être le pick avec le plus de value qu'ils aient fait de leur draft. Et pour finir, il me semble pas qu'ils aient récupéré de si grosses compensations pour le trade down qu'ils ont fait avec les Falcons de mémoire. Je crois qu'ils ont pas récupéré tant de choses que ça derrière. C'est pas un first down de l'année prochaine qui récupère? Je crois C'est pas, pas eux non. qu'on- Attends, c'est eux ou c'est les... Non, les Browns ou en ont c'est les- récupéré un. ou non, c'est les Giants contre. Non, attends, parce que je sais qu'il y a une des Attends, deux équipes qui a trade up au first round et qui a lâché son first round de l'année prochaine. je vais te dire ça. Si, c'était avec les Rams. Ah parce si, que ils ont le justement, first round pick. Ils ont le first round parce pick, que ouais, justement, pardon. McVay avait rigolé en conférence de presse quand ils lui ont dit, ouais, vous avez commencé à avoir pas mal de first pick pour l'année prochaine, et il a dit, ouais, pour l'instant. En mode, il y a moyen que ça, il trade up l'année prochaine. En mode Ouais, fuck donc, them pardon, picks comme d'habitude. donc je retire ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi je confonds. Mais non, c'est les Texans qui ont trade down avec pas grand Avec les Giants. et puis avec pas grand chose en compensation, pardon. Ouais, non, mais bon, ça change pas grand chose non plus sur ma note. À la limite, je passerai sur un B- peut-être, mais je vais rester sur mon C+. Ouais, voilà, c'est pas abondant, mais c'est pas non plus horrible comme la draft des Packers, par exemple. Ouais, non, moi j'ai mis B- et je vais être honnête avec vous, B- c'est limite parce qu'il y a Terence Ferguson et encore comme je suis, même si je kiffe le joueur, je suis d'accord avec vous, moi je le voyais plus 3e tour, peut-être début de 3e jour même. Maintenant, ce qui me fait mettre B- et être pas dans le range du C, c'est que, bah, pareil comme toi, Ryan, j'aime bien les joueurs qui sont tombés et la compensation t'as pas de first round, mais tu récupères un first round l'année prochaine. Donc non, c'est pareil, une draft bof plus. Donc du coup, j'ai mis B-. Ouais, j'ai mis également B-. Moi, j'ai trouvé que la draft, un peu comme vous. Par contre, Terence Ferguson, il me semble qu'il avait pris une top 30 visite. Donc, les top 30 visites, c'est des vraies indications que les équipes, elles aiment les joueurs, hein. Et donc, il avait pris une top 30 visite chez les Rams. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, hein, c'est juste une précision, mais c'est globalement un joueur qu'ils adoraient. Il a un profil, on va dire, assez similaire à Tyler Higbee. Et il va pouvoir apprendre un peu derrière lui. C'est un gars qui a un peu plus de mal au bloc, mais qui est globalement très à l'aise pour se libérer. Il y a un peu de mal à faire des catchs qui sont contestés, je trouve, surtout cette année. Mais ça reste un très bon joueur de football, donc un bon deuxième tour. Très content pour les Rams qu'ils aient un pick de l'année prochaine au premier tour. Et j'aime bien leur joueur, comme Ryan l'a dit. Chris Paul, c'est certainement un des meilleurs choix de la draft au 5e tour, enfin de leur draft à eux au 5e tour. Donc voilà. Et puis globalement, je vais rien rajouter. Je suis d'accord avec vous. Surtout avec Kevin. Et c'est Geoffrey qui a donné la meilleure note, puisqu'il a donné une note de B. Bon, c'est pas non plus, il est pas non plus très loin de nous. Et donc, ça nous donne une moyenne, Kevin. Moyenne de B-, bah il y a 2 B- et on tourne avec un petit C+ à côté et un B à côté. Donc c'est Ouais, c'est raccord, hein, c'est vraiment raccord ouais, au final. on est dans ces eaux-là, bah c'est un peu ce qu'on a dit, c'est bof plus. Voilà, c'est un peu ça que ça donne. Et comme dit Ryan, ça se trouve dans 3 ans, on va se retourner, on va faire putain la draft de fou qu'ils ont Ouais. servi encore les Rams. Et surtout après, ils font partie de ces équipes qui ont récupéré un first round de l'année prochaine. On jugera sûrement cette draft 2025 en fonction aussi de comment est géré le first round pick 2026. Garrett Nussmeier sous Sean McVay, le petit prince. Ah, de toute façon, ils vont avoir ils ont quelques joueurs comme ça dans leur équipe qu'il va falloir penser à remplacer, peut-être pas forcément cette année, mais dans les années à venir. Donc c'est vrai que de s'assurer 2 picks la prochaine draft, dans ce sens-là, c'est assez bon. On enchaîne avec l'équipe de la B de San Francisco, les 49ers. Donc les 49ers qui
ont démarré leur draft avec l'edge Michael Williams, qui a tant fait parler sur ce podcast, l'edge de Georgia, au premier tour. Ensuite, au deuxième tour, le defensive tackle Alfred Collins de Texas. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y avait vraiment un focus sur la défense, puisque au troisième tour, on a pris le linebacker Nick Martin d'Oklahoma State, le cornerback Upton Stout de Western Kentucky. On démarre le troisième jour avec le defensive tackle CJ West d'Indiana, puis enfin le premier joueur offensif avec le receveur Jordan Watkins d'Ole Miss. On enchaîne avec le running back Jordan James au cinquième tour d'Oregon, le safety Marcus Sigle de Kansas State. Pas de pick au sixième tour, et puis 3 joueurs au septième tour avec le quarterback Curtis Rourke de Indiana, le guard Connor Colby d'Iowa et le receveur Junior Bergen de Montana. Voilà pour la draft. Kevin, je te donne la main pour nous dire un peu ce que tu as pensé de la draft des Niners. Ouais, en fait, je vais faire relativement simple. J'avais 2 équipes pour qui j'avais pas mis de notes. Il y avait une équipe en AFC, une équipe en NFC, parce que, en fait, un peu ce qu'on a dit avec les Rams juste avant. Je savais pas quoi faire de cette draft. T'as 11 picks, mais il y a rien qui me. Bon, après, je suis content que Jordan James soit sorti, mais encore là. Ouais, j'allais dire, parle Ouais, en non, mais connaissance de cause. après, tu sors dans une running back room qui est loaded. Parce que t'es Regarde-les, les derrière oreillons que c'est McCaffrey, stylé. t'es derrière Guerrendo qui a bien remplacé McCaffrey quand il fallait. T'as un Israël Abanikanda qui Abanikanda. vient des Jets aussi. Franchement, c'est cool qu'il ait été drafté, tu vois, mais il y avait meilleure situation pour lui. Donc c'est là où ça me fait un peu chier plus qu'autre chose. Mais on reste sur malheureusement sur cette fin de NFC, on reste sur le thème du c'est pas Brandin quoi, tu vois, moi il y a rien qui me saute aux yeux, il y a rien qui m'excite, tu as 11 pics mais je sais pas, ils ont régressé depuis 2 ans le et pour moi il y a rien là-dedans qui va te faire progresser en fait. Donc je suis un peu déçu, j'ai mis un C par dépit parce que pour moi, il n'y a pas de décisions qui sont outrageuses et qui méritent de faire baisser la note. J'ai vraiment mis la note moyenne, mais je vais pas dire par défaut, mais presque quoi. Donc j'ai mis un C. Ah, écoute, je vais t'emboîter le pas vu que je suis à peu près dans le même range que toi. Moi, je suis sur un C+. Je suis pas sûr que tu aies des joueurs qui vont pas être capables de leur apporter directement. Le problème, c'est que ces joueurs-là, soit ils sont allés les chercher trop tôt, c'est-à-dire Alfred Collins. Et oui, je sais que dans le consensus, Alfred Collins, il était vu très haut. Moi, j'ai posé les yeux sur lui, je l'ai vraiment checké et j'ai pas du tout une valeur de deuxième tour sur lui. Mais voilà, parmi les bons picks que les Niners ont fait, j'ai Alfred Collins, j'ai CJ West au quatrième tour, j'ai Connor Colby, le guard d'Iowa, et allez, Jordan James, mais comme vient de le dire Kevin, c'est pas la meilleure situation et surtout c'est pas le plus gros need. Donc au final, les meilleurs choix, c'est des joueurs de devoir en fait, plutôt sur le troisième jour. Mais les pics où il faut que tu mettes des home runs, c'est-à-dire ton premier et deuxième, bah sur le deuxième, j'aime bien le joueur, mais malheureusement c'est trop haut. Pour le premier, I préfère not to speak. J'espère juste pour vous que il se développera comme il faut le Michael. Mais voilà, tu as 11 joueurs. Sur les 11 joueurs, il y en a vraiment 3 ou 4 que j'aime bien. Ça me fait penser tu sais, à la vidéo de la meuf là, pendant le Covid. Là, j'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. C'est. Non, je reste sur le même avis que j'avais en fait pendant le live. J'aime pas cette draft des Niners. Et du coup, je serais un petit peu moins dur que Kevin en disant que pour moi, il y a des joueurs qui vont être capables d'apporter aux Niners. Mais pour moi, il y avait également bien mieux à faire que ce qui a été fait pour l'instant. Donc voilà, 11 joueurs pris pour au final avoir potentiellement 40%, 50% de potentiels starters ou en tout cas de potentielle utilité dans ta rotation. Je trouve ça dommage. Vraiment dommage quand tu avais autant de pics. Peut-être prendre un petit peu moins de pics, essayer de trade up pour aller chercher des joueurs avec un petit peu plus de value. Maintenant, je suis pas dans la room des Niners. Je sais pas sur quoi ils avaient axé la draft. Je sais pas quelle était leur vision. Donc, j'en sais rien. Je peux juste réagir avec ce qu'on voit et ce qu'on voit chez moi, ça mérite un C.
Rob, Et moi, je suis un peu plus généreux que vous. J'ai mis un B-, notamment le pick Michael Williams. C'est plus. C'est plus, désolé. Parce que justement, Kevin a mis C, moi j'étais assez plus. Ouais, moi j'ai mis un B-, notamment parce que le pick Michael Williams, on en pense ce qu'on veut, ça reste de la formation Georgia et ça reste il arrive dans une équipe qui est solide défensivement, donc on va pas lui demander de tout faire tout seul, et également il arrive de l'autre côté certainement de Nick mais Bosa, donc Rob, attention, hein, la défense des Niners cette année, ça va plus être celle de l'année dernière. Hein. Ils ont perdu mais des gars, ils ont perdu là, c'est qui? Ils ont perdu Greenlaw. non, mais ils ont perdu des gars, mais du coup, justement, leur défense, moi, je trouve qu'elle fait du sens. Enfin, leur draft, elle fait du sens parce qu'ils ont pris full défense, tu vois. Mais globalement, mais justement, il va falloir que les mecs, en fait, ils produisent, tu vois, et tout de suite. Tu dis que là, Michael Williams, il va pas avoir de pression. Je suis désolé, si, parce que tout le pass rush, il va se baser encore une fois sur Nick Bosa, sauf que là, t'as plus de DT. C'est-à-dire que tes DT, c'est les mecs que tu as drafté cette année, donc Alfred Collins et CJ West. Ils ont perdu Antanaloa Ufanga, qui est plus derrière. Fred Warner, il va se retrouver à côté de potentiellement Nick Martin, je crois. Alors pareil, encore une fois, il faudrait que je regarde le roster, mais j'ai plus la connexion là qui me permet de le faire. Sur le roster, notamment j'y suis. Il va être à côté de Nick Martin, ouais. Et D. Winters en week. En week side, Moi, il je va sais être pas, les mecs, il va falloir qu'ils prouvent assez rapidement qu'ils peuvent apporter, étant donné que les Niners, on l'a dit, ça fait partie des équipes qui étaient contenders en NFC, tu vois. Ah oui, non, je suis d'accord, mais moi je trouve que ça fait du sens en disant ces gars-là, ils ont besoin de remonter une défense, et ils vont la remonter avec des gars sur lesquels ouais, c'est vrai que pour la pression, tu as raison, je pense, sur ce côté-là, le fait qu'ils vont être attendus de progresser très rapidement et de produire. Moi, c'est vrai que j'avais Nick Bosa en tête de l'autre côté de Michael Williams, où il allait pas être en 1 contre 1 du coup, mais en fait, techniquement, il peut clairement se retrouver tout seul. Bon, je reste quand même sur mon B-, notamment parce que je comprends l'idée. J'aime bien la plupart des pics. Un peu du mal avec notamment le fait qu'ils aient pas été chercher, enfin qui étaient chercher justement des cornerbacks comparé à donc le Upton Stout de Western Kentucky, donc je ne connais pas, mais au 3e tour, tu avais moyen d'aller chercher des choses qui allaient encore plus t'aider. Donc voilà, moi je mets un B- parce que c'est quand même des joueurs de qualité, selon moi. Ouais, non, je vous rejoins sur la draft. Moi, j'ai donné la note de C, donc comme Kevin. Beaucoup de joueurs, mais bon, beaucoup de joueurs, on va pouvoir se demander l'utilité directe de ces joueurs. J'ai l'impression que les Niners partent peut-être sur du développement dans les années à venir. On sait qu'ils ont un gros problème de cap aussi et tout, donc peut-être un reset du côté des Niners à venir. Je sais pas trop où cette équipe va. Mickey Williams, on l'avait dit et redit, c'est un projet, donc bon, sa valeur peut se comprendre en termes de potentiel, mais pour ce qu'il peut apporter Day One, on n'y est pas. Et après, j'aime leur 3e tour, j'aime vraiment pas leur pick de leur 3e tour. Je trouve que c'est des joueurs que tu aurais dû retrouver un peu plus tard. Donc ouais, non, elle est pas elle inspire pas grand chose cette draft en fait. C'est pour ça que je pars sur un C parce que je la trouve vraiment pas très bonne. Certes, ils remplissent les needs, mais je trouve qu'ils remplissent les needs avec des joueurs moyens, quoi. Ouais. Donc, Mais c'est ça, tu vois, on revient à ce que je disais, en fait, plutôt que d'avoir 11 pics, réduis ça à 8 trade peut-être, up un peu. et trade up, mais trade up même sur c'est con à dire, hein, mais tu vois, même trade up sur les 3 ou 4 choix que tu as dans le set, garde-en un, essaye de remonter en 6, c'est con, mais en fait, tu essayes d'aller chercher un petit peu de value là où tu peux. Je trouve ça dommage, et au final, il faudra voir la note de Geoff, mais on est pareil dans le même range. Hein. Tu regardes, il y a Kevin et toi en C, moi je suis en C+, et Rob il est en B-. Donc, Il a mis, Geoff a mis C aussi. Hein. Ouais, il est parti donc tu sur vois, C également. encore une fois, c'est un tir groupé. Et
Et pareil, on vous l'a pas forcément dit, hein, mais les notes, on n'était pas au courant. On a tous noté avec nos critères de notation à nous. Ça. Et pour vous dire, là, au moment où on enregistre l'épisode, Kevin n'a même pas mes notes à moi. Donc, c'est pareil, on s'est pas consulté ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que c'est l'impression générale que ça laisse, quoi. Il y a des bons joueurs, il y a des needs qui ont été remplis, mais dans la globalité de la draft, là, des 11 choix, bah, c'est moyen. C'est moyennasse. Et donc, comme on vient de le dire, avec le C de Joff, ça nous donne un C+ de moyenne pour les 49ers, le deuxième, la deuxième pire note ex aequo, du coup, avec les Saints qui avaient eu C+ aussi. Et on termine cet épisode et on termine la NFC avec les Seattle Seahawks qui ont démarré la draft avec le pick de Gray Zabel, l'offensive guard de North Dakota State. Au deuxième tour, il y a eu 2 picks avec le safety Nick Emanwori de South Carolina et le tight end Elijah Arroyo de Miami. Au troisième tour, on a pris le quarterback Jalen Milroe, le quarterback d'Alabama. Pas de pick au quatrième tour et ensuite on a beaucoup de pick sur ce troisième jour avec 7 joueurs, si je dis pas de bêtises. 3 au cinquième tour, Riley Mills, le defensive tackle de Notre-Dame, le receveur Tory Horton de Colorado State et le tight end Robbie Oust de Alabama. Je sais pas si j'ai bien prononcé son blaze. Au sixième tour, le tackle Bryce Cabeldou de Kansas. Et puis on finit avec Damian Martinez, le running back de Miami, l'offensive tackle Mason Richman d'Iowa. Et ça, c'est mon petit chouchou, le receveur Ricky White de Third de UNLV pour finir la draft des Seahawks. Je vais commencer si vous voulez bien. J'ai donné la note de B+ sur cette draft. Pour moi, on est sur une bonne draft, mais il manque quelque chose pour arriver sur le A-. Bon, on va parler des points positifs. Déjà, je trouve le pick de Grayzable, quand on connaît les besoins que les Seahawks avaient sur la ligne offensive, je trouve que c'est un très bon pick. Au vu de leurs besoins, ils avaient vraiment besoin de reconstruire cette ligne offensive avec Grayzable qui a joué aux 5 positions à North Dakota State et qui est un excellent joueur. Hein. Vous ne faites pas avoir par le fait qu'il vienne de North Dakota State. Il est allé à North Dakota State pour jouer avec son frère. Sinon, il aurait pu vraiment jouer dans une bien meilleure équipe, en tout cas en FBS. On prend Nick Emanwori au deuxième tour, le safety, un des vainqueurs du combine. Il y avait un need à ce poste de safety. On sait que les Seahawks aiment bien ces safety très physiques, athlétiques. Donc on verra ce que ça fait. Pick d'Elijah Arroyo dès le deuxième tour. Je pense que le joueur avait une value un peu plus basse. Et le pick qui a fait parler de Jalen Milroe au troisième tour, qui j'aimais pas au moment du pick, puis après avoir lu un petit peu, finalement, je me dis que c'est un pari qu'il fallait peut-être tenter à ce moment-là. C'est un joueur qui a besoin d'être encore développé, qui a un très gros plafond athlétique. Maintenant, il faut développer le jeu de passe, il faut développer le football IQ. Peut-être qu'il va être utilisé comme gadget player sur le début de sa carrière avec Seattle. On sait que Seattle, il y a Sam Darnold qui est arrivé. Il a fait une très bonne saison avec les Vikings. Est-ce qu'il va réussir à continuer dans cette lancée? Donc on verra. Et le troisième jour, on a rempli un petit peu la depth chart un peu partout avec des pics que j'aime bien. Bon, Ricky White, qui a un gros coup de cœur de cette année à UNLV, un joueur avec énormément de cœur qui peut avoir un très gros impact, notamment en special team, un peu moins, je pense, quand même, en termes de receveur. Et puis on a pris 2 tackles avec Cadeldu et Richman. Donc voilà, les Seahawks qui ont rempli un petit peu. C'était assez complet au niveau des postes. Maintenant, il y a quelques pics, notamment le second tour, où c'est ADN Seahawks, j'ai l'impression quand même, dans cette draft au global, mais tu aurais pu faire mieux, notamment sur le pic d'Elijah Arroyo, peut-être faire un petit peu mieux. Peut-être aller chercher un tackle, notamment, éventuellement, à ce moment-là. Mais voilà pourquoi je mets B+, border A-. Ah, écoute, je vais te suivre. Je vais te suivre également avec un B+. Pour moi, c'est une draft qui est sneaky good. Elle a peut-être pas l'air comme ça parce que tu le disais, tu as vu toi-même, tu disais il manque de quelque chose. C'est con, mais il te manque une star. Sauf que il te manque une star dans une draft qui est dénuée de stars en fait. C'est comme on l'a dit, c'est une draft sur laquelle il manque beaucoup de star system.
Donc c'est compliqué de te trouver une star. Par contre, dans 2 ans, il faudra reparler de Milro, voir son développement, parce que la potentielle star, elle est peut-être ici. C'est une draft que, ouais, franchement, moi, je la trouve sneaky good. Il y avait besoin de se renforcer sur la O-line. Tu récupères un Grayzable, tu récupères un Rickman au 7e tour, que moi, j'adore. Ça m'étonnerait pas qu'il finisse par jouer titulaire s'il se développe bien. Kabel Diouf, à voir, il va peut-être glisser guard. Ça sera au staff des Seahawks de juger ce qu'il en pense. En tout cas, moi, les trois gars là que j'ai cités, c'est 3 mecs qui sont vraiment durs au mal. Tu sais, ces soldats des tranchées que j'aime vraiment. Si tu leur laisses l'opportunité de te malaxer, ils vont te malaxer. Et j'aime beaucoup ça, en fait, tu vois, sur la O-line. Nick Emmanuori, tout le monde le voyait comme un premier tour talent. Bah, le fait qu'il ait été sélectionné au 2e, je trouve ça bien plus intéressant. Un petit peu moins de pression. Et du coup, forcément, son côté freak athlétique, il se ressent d'autant plus. Où là, tu te dis, bah, pour un second tour, je suis impatient de voir ce qu'il va être capable de faire. Je te rejoins complètement sur Arroyo. Pour moi, c'est un petit peu trop tôt. D'autant qu'il me semble que dans la tight end des Seahawks, tu as déjà du monde, tu as déjà des vétérans. Le choix Milro, comme je l'ai dit, moi, je le valide au 3e. Je sais qu'il a énormément de travail à produire avant de devenir un lanceur correct pour la NFL. Mais le pari est trop intéressant. Tu vois, trop sexy en termes de capacité athlétique. En fait, si ça marche, ça peut vraiment péter très très fort. Riley Mills de Notre-Dame, méga sous-coté. Méga sous-coté ce joueur. Je serais pas étonné lui aussi de le voir gagner une place de titulaire assez rapidement, tu vois, en NFL. Donc assez heureux. Et puis Damien Martinez au 7e, la value elle est excellente. Je te rejoins. Je te rejoins B+. Et comme je te dis, la draft pour moi elle est vraiment sneaky good. Ça m'étonnerait pas que la plupart des picks qu'ils ont fait cette année restent dans l'effectif pour 4, 5 ans facile, sans faire trop de bruit. Et comme je te dis, gagner des places de titulaire ça et là, ou en tout cas cimenter leur place dans une rotation. Ouais, pour moi, et je sais que chez Rob c'est même au-dessus de moi, mais moi c'est good. Moi c'est même pas sneaky good, tu vois, moi le pick Zabel, franchement Milro, comme on l'a dit, Milro, je suis pas son plus grand fan, mais tu le prends au 3e tour, t'as Shock qui est parti, t'as Dart qui est parti, t'as Ward qui est parti. Le pari est assez ouf en sachant que t'as un nid d'un minimum quand même, parce que bon, ton QB ça reste Darnold qui pour moi n'est pas une solution viable à long terme. Bref, tu prends Emmanuori qui est, on en parlait aussi sur d'autres joueurs, qui était l'un des grands gagnants du combine. Riley Mills, je suis entièrement d'accord avec toi, Ryan. On en avait énormément parlé suite à sa blessure. C'est Gus qu'on parlait beaucoup sur la fin de saison de Notre-Dame, à quel point son absence faisait mal à la défense de Notre-Dame. Bah, ça s'est vu et ça dit aussi la qualité du joueur, la qualité de leader aussi, hein, n'oublions pas, hein, qu'il a. Torrey Horton en receveur aussi, 5e tour, Colorado State, j'aime bien. Après ton 7e tour, tu vas te prendre Damian Martinez. Tu récupères un all-line d'Iowa, qui en général c'est une certaine valeur C'est en général alors c'est pour une les marque de qualité en général. ouais, bah, je te confirme, c'est pas le meilleur. Il y a 2 O-line d'Iowa dont on parlera l'année prochaine. S'ils font une saison comme ils ont fait cette année, on en parlera, je pense, dans les 2 premiers jours. Mais Rickman, c'était vraiment pas pire. Et puis, comme je le disais, en fait, il a clairement cet ADN d'Iowa où si tu lui laisses l'opportunité, il va te malaxer en fait sur la ligne. Et ça, j'adore de Ouais. ouf. Et moi ce que j'aime bien, et c'est tu vois, on parlait de draft qui avait pas de sens. Tu fais ça avec tes line et tu vas drafter un Damian Martinez. Enfin, c'est-à-dire que derrière, tu te mets un running qui aime baisser l'épaule et qui aime rentrer entre les tackles et venir punir les défenseurs à l'intérieur. Donc je trouve pour moi, il y a c'est une construction d'identité ou un retour d'identité. Cette draft des Seahawks, on en parlait un peu, c'est ce que je disais pour la draft des Cowboys avec ce combo all-line running back. Là, j'aime bien. Donc moi, j'ai mis A. Et ce qui m'empêche de mettre A+, très clairement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est le pick Elijah Arroyo. Encore une fois, comme beaucoup de picks sur ce 2e, 3e tour, c'est pas le joueur, c'est la value. Donc voilà, c'est ce qui m'empêche d'aller chercher la note ultime, mais j'adore la draft des Seattle Seahawks. Ouais.
Faudra Et moi, je espérer par l'aime contre du encore receveur l'année prochaine. Hein. Ouais, Rob, vas-y. Ouais. Exact. Non, mais exact. Et Je la suis robe. d'accord avec Ryan, mais encore une fois, tout au long des 3 derniers épisodes de celui-là et des 4 suivants, pardon, on va avoir le même débat de ça manque de receveurs, mais d'un côté, la draft manquait de receveurs en général. C'est vrai qu'ils perdent, les Seahawks perdent quand même Lockett et comment il s'appelle, Metcalf. le Metcalf, effectivement. Mais ils Ça ont récupéré Cooper Cup. Mais ils ont récupéré Cooper Cup. Bon, on en pense ce qu'on veut de Cooper Cup, qui a l'air plus sur la fin que le début. Moi, j'adore la draft. J'ai mis la note de A+, parce que Grezabel, on l'a dit, il joue les 5 positions, il va reconstruire la O-line. Et pour une fois que ils vont pouvoir aller chercher de la O-line et la mettre en valeur, c'est intéressant. Emmanuel au 2e tour. Super pick, c'est un mec qui est physique comme on l'a dit, c'est un gars qui va les taper, C'est pour moi un grand oui. Bon, Elijah Arroyo, c'est vrai que c'est dommage, mais d'un côté je pense qu'il y avait ce besoin de pas forcément dans la tight end room, mais d'aller apporter de la taille, notamment parce que il a ce qu'il faut, il a les tools. Mais voilà, je pense qu'ils se sont dit, ok, on va apporter de la taille et un peu plus de jeunesse. Jalen Milroe, moi j'adore le pick parce que certes c'est le 3e tour, donc tu peux prendre une chance. Et je vais pas les comparer avec Russell Wilson, mais Seattle, ils ont l'habitude ils ont eu un bon succès en draftant un QB au 3e tour, qui était au départ un QB pas forcément vu parmi les meilleurs de la draft. Et à le développer. Donc moi je suis totalement valide du pick. Riley Mills et Torrey Horton au 5e tour, masterclass, et la masterclass de la masterclass, Damian Martinez au 7e tour. Donc franchement moi je trouve que c'est des picks qui ont très très bonne valeur, des très bons joueurs de football. Il y a une identité qui est en train de se créer et ça parie soit sur l'avenir, soit sur de la production. Surtout sur l'avenir et avec quelques petits trucs de production maintenant. Franchement, masterclass, j'ai mis A+ pour l'encouragement. J'aurais mis A en réalité, mais je me dis ça fait tellement longtemps que les Seahawks ils n'ont pas fait une draft au départ qu'on jugeait correct que j'ai mis A+ pour l'encouragement. Pete Carroll. Non mais attends ma note des Raiders. Allô, qui a parlé des Raiders? Attends ma note des Raiders parce que tu vas pas être déçu. Et Geoffrey qui, par contre, a été moins chaud sur cette draft puisqu'il a mis une note de B-. Ouais. Ce qui nous fait un 1- global pour les Seahawks. Entre nous 5. Donc pour récapituler la NFC West, on a les Arizona Cardinals avec A, les Seahawks du coup qu'on vient d'aborder avec A-, les LA Rams à B- et les San Francisco 49ers avec C+. Et dernier petit tidbit, vu qu'on vient de finir les 4 divisions de la NFC, en note moyenne, du coup les divisions les mieux notées donc sont celles-ci, la NFC West et la NFC Est avec B+. Ensuite, on a la NFC South avec B de moyenne. Et enfin, la NFC North avec B- de moyenne entre les 4 équipes de la division. Non, mais en tout cas, encore une fois, je trouve une conférence qui s'est un peu mise au diapason, j'ai envie de dire, en termes dans la NFC, à part les 49ers, mais sinon, on tourne autour de A ou B-, et ça, c'est quelque chose qui est c'est de bon augure, à part pour les 49ers, malheureusement. Effectivement, et donc c'est comme ça qu'on termine cette conférence nationale. Donc, et on se retrouvera prochainement pour les 4 divisions de la conférence américaine de l'AFC dans un prochain épisode. Merci Kevin, merci Ryan, merci Rob pour votre participation et on se retrouve rapidement sur Triple Podcast pour la suite des notes de la draft 2025. Ça marche. A+, et pas les notes. Ciao. Je vais lui casser la gueule. Ciao tout le monde. Je rêve de le placer depuis tout à l'heure. Allez, comme dit Rob, à plus tout le monde.